Pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est et reste notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Raison pour laquelle, tous les jours, nous nous offrons ces devoirs, cette obligation d'aller vers les citoyens de chez nous, les citoyens congolais, pour avoir leurs avis, leurs points de vue sur des actualités qui prennent corps sur notre territoire. Aujourd'hui, une fois encore, nous approchons Monsieur Cédric Moudiantou. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons un moment de ces genres avec lui. Pour rappel, il est gestionnaire adjoint du Stade des Martyrs, chargé de l'administration. Il est porte-parole d'un grand parti de la place, je cite, Autre Vision du Congo, parti cher à Didier Boudimbu, les génies blancs. Avec Cédric Moudiantou, nous allons parler de la révision de la Constitution parce que ça fait débat dans tous les grands salons politiques et administratifs du pays. Nous allons épingler quelque chose sur le social en République démocratique du Congo, pourquoi pas, sur ce qui est de son domaine, la gestion de Stade de Martyrs. Il est là avec nous. Cédric Moudiantou, bonjour et bienvenue ici. Bonjour Benz, c'est un honneur pour moi évidemment d'avoir cette opportunité une fois de plus d'échanger sur les questions d'actualité comme tu l'as dit. Une opportunité que nous allons partager avec les Congolais comme un moment d'échange important pour l'avenir de notre pays. Pensez-vous, Cédric Moudiantou, des milliers de téléspectateurs qui nous suivent sont très contents, quelquefois d'accord, quelquefois non. Et d'ailleurs, la dernière fois où nous nous sommes retrouvés, vous aviez déclaré, comme le faisait autrefois le président de la République, que Joseph Kabila serait le parrain de l'AFC. Après tous ces temps, enquête faite, vérité dénichée, vous pensez que ça reste intact ou ça a connu un mouvement? Je revenais à ce que vous aviez dit, d'autres sont d'accord, d'autres non. C'est ça la vitalité de la démocratie. Nous ne sommes pas là pour mettre tous les Congolais sur notre dos. Mais le plus important, c'est de donner notre avis. Les faits restant sacrés, les allégations sont libres. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Alors, par rapport aux allégations, j'avais fait la mienne, cette fois-ci, qui s'est rapportée aux faits. Donc, c'était une vérité, ou encore un axiome. Je répète encore une fois de plus. Joseph Kabila, parrain de l'AFC. Les évidences sont évoquées et nous savons aujourd'hui de quoi est faite cette structure, même encore, qui en sont les animateurs. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, ça revient de leurs droits. Mais pour nous qui aimons la vérité, nous restons aussi à cet avis, à lui, Joseph Kabila, de nous prouver le contraire et donner l'identité de tous ceux qui constituent aujourd'hui le noyau de cette structure qui est un mouvement militaire ou même encore un mouvement d'agression contre la RDC. La famille politique de Joseph Kabila a levé le ton juste après pour dire que cette thèse était largement fausse. L'opinion congolaise aussi est partagée, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que Cédric Moudiantou a des bonnes preuves pour revenir sur ce qu'il avait dit la fois passée et dire, avec tout le temps qui est passé, réellement, Joseph Kabila deviendrait d'une certaine manière rebelle? Il croit qu'à ternissant l'image de Kabila, il va peut-être encore avoir une popularité, du populisme de mauvais goût. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut avoir? Couvrir tout ce qu'il a comme honte qu'il est en train de causer au pays aujourd'hui pour vouloir voiler ces échecs-là. Cette gestion chaotique de la situation de l'Est, il faut utiliser le nom de Kabila. C'est malhonnête en politique. La famille politique de Joseph Kabila ne peut jamais l'admettre par rapport d'abord à la honte qu'il y a d'être rebelle. Mais c'est à cette famille de Joseph Kabila de nous dire qu'est-ce qui a changé entre le moment où il était rebelle et aujourd'hui. Ne vient-il pas de la rébellion? Première question. Deuxième question, à ceux qui ont refusé d'établir les liens entre Corneille Nangaa, Joseph Kabila et tous les autres qui constituent le personnage de cette structure d'agression. J'ai cité l'AFC, aujourd'hui devenue une branche prioritaire du M23. Donc il y a bien d'éléments, évidemment, qui consacrent les liens entre Joseph Kabila et l'AFC. Donc à ceux qui sont en train de refuser plutôt de nous rencontrer par rapport à ce que nous considérons être des preuves sacrées. À quand un dossier de justice contre Joseph Kabila ou ceux
de sa famille politique, je dirais même biologique, parce que ça a été le cas pour Corneille Nangaa. Bien évidemment, vous êtes en train de parler aux gestionnaires du Stade des Martyrs, au porte-parole de l'AVC. Vous n'êtes pas en face du PGR, encore moins du ministre de la Justice. Je n'ai pas le droit de répondre à cette question, mais je pense que la justice finira par faire son travail. Bien, merci. Depuis un temps, Cédric Moudiante, on parle maintenant de la gestion des stades. On avait déjà interdit les productions scéniques en dehors de la sphère sportive, je dirais pas footballistique, je vois la sportive en général. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que cette décision demeure ou vous pensez que les mesures avaient déjà été prises pour que les grands événements reprennent, mais cette fois-ci sous haute sécurité? Le problème n'est pas la reprise d'activité, mais la bonne reprise. La mesure n'est pas une fatalité par le simple fait que la vie des Congolais vient avant tout. Lorsque cette mesure a été prise, c'était au regard d'une situation malheureuse qui a survenu ici, notamment la mort consécutive au concert du pasteur Michael Mbaye. Donc l'État ne l'a pas vu de cet œil-là, il fallait prendre des mesures d'encadrement et dans un premier temps, il fallait suspendre toute activité extra-sportive. Pour le moment, il y a une bonne avancée en termes de mesures sécuritaires et même aussi sur le plan sanitaire, de manière à ce que lorsque sera accordée la reprise de ces activités, que l'on ne connaisse plus ces événements malheureux. Mais pour ce qui est du Stade des Martyrs, je pense qu'il y a de quoi, par-delà les clivages politiques, reconnaître que ces stades que nous avons trouvés dans la rue, je le dis, nous avons trouvé dans la rue, tout le monde sait, que lorsque nous sommes arrivés, il y a eu des menaces, notamment de la levée d'homologation. Souvenez-vous récemment, nous avons joué en Tanzanie contre l'Éthiopie. Ça veut dire que c'est l'Éthiopie qui nous recevait en terre tanzanienne, comme pour dire l'Éthiopie n'avait pas de stade homologué. C'est 16. Nous jouerons en Côte d'Ivoire et ça sera la Guinée qui nous recevra. Ça veut dire que la Guinée n'a pas de stade homologué. Heureusement que le plus grand stade congolais, aujourd'hui, ne souffre plus de la moindre menace d'homologation. Un génie créatif du génie blanc, que je salue, Maître Didier Boudimbou, à travers le comité de gestion qu'il a mis en place, souffrait encore accordé que je puisse saluer l'un après l'autre composant ce comité, notamment à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, l'AG, M. Dadou Etambé. Aujourd'hui, en dépit des problèmes financiers que nous avons, Mme Karine Nanikian sait faire des choix judicieux et rationnels pour que nous sachions avec le tableau de bord que nous avons à rassurer l'essentiel. Les problèmes que nous avons qui nous lient avec les tiers sont très bien gérés en termes de contentieux par M. Bruno Tokanye. La situation sécuritaire, elle aussi, elle est évolutive avec M. Georges Ngoyi. Mais lorsqu'on parlait du stade même, l'homologation est tenue par la maintenance, notamment également les questions liées à la sécurité, éclairage et j'en passe. Ici, je voudrais féliciter M. Anderson Lukutu, les agents, vous pouvez leur poser la question, en dépit des problèmes que nous avons trouvés et de tout ce que nous avons aujourd'hui, que nous régimons comme fléau, ils sont satisfaits par rapport à leur gestion d'abord en tant que personnel. Ici, nous avons quand même le privilège de parler de nous-mêmes comme administratifs. Donc c'est un comité qui a fait preuve de beaucoup de volonté en dépit des goulots d'étranglement. Le Stade des Martyrs aujourd'hui est en train de revêtir de sa plus belle robe. Un autre domaine qui intéresse tant le visiteur des stades, c'est aussi celui de l'hygiène. Nous avons vu, comme on dirait, on rafraîchit la peinture de l'extérieur, alors que l'époux et les asticots habiteraient peut-être l'intérieur, Cédric Moudiantou. Les poubelles tout autour du stade, nous voyons l'entretien des déchets, on peut dire bravo, mais les installations hygiéniques, ça laisse à désirer. J'ai aimé plutôt ta franchise lorsque tu as parlé de peut-être, ça suppose une personne qui n'a pas d'information. Laissez-moi vous la passer. J'ai salué tout à l'heure la maintenance du stade. Souvenez-vous que j'ai parlé de l'homologation et parmi les principes qui constituent la priorité, c'est notamment les installations hygiéniques. Et j'ai dit que les stades ne souffraient plus d'une levée d'homologation puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Si encore, nous pouvons dire que c'est un problème qui persiste, mais à moins de 20%. Ça veut dire que nous avons résorbé l'affaire à plus de 80% avec les moyens des bords. J'avais insisté.
Donc, comme pour dire que la beauté que vous voyez de l'extérieur, c'est la même que vous verrez de l'intérieur. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de la démagogie, encore moins de la politique à faire par rapport à ça, puisque nous ne parlons pas de la chambre de quelqu'un, nous parlons du stade des martyrs. C'est un espace public et ouvert à tout le monde. Voilà pourquoi, pour chuter, encore une fois, il faudra saluer ce comité qui a fait preuve de beaucoup de volonté, impulsé par son gestionnaire principal, Dadou Etambé. Désormais, le stade des martyrs offre à tous les enfants de Kinshasa, si pas de la République démocratique du Congo, une visite gratuite. Si avant, on payait pour accéder au stade des martyrs, pour une inspection, pour une visite, pour un tourisme, nous avons levé cette mesure. L'espace stade des martyrs est ouvert à tous les enfants, les écoliers. La visite est gratuite. Donc, on ne visitera plus désormais les stades des martyrs, puisque d'abord, un cadre historique. Souvenez-vous, nous avons parlé des stades des martyrs par rapport à l'événement du 4 janvier 1959. Quoi de plus normal que de montrer à nos enfants l'histoire de ce pays, d'où est parti l'événement qui a débouché à l'indépendance. Donc, chers parents, chers responsables d'école, envoyez vos enfants, envoyez les élèves venir palper évidemment l'histoire de leur pays, notamment à travers les martyrs, aujourd'hui représentés par ces joyaux, les stades des martyrs. La visite est gratuite. Les enfants viendront, Cédric Moudiantou, mais qu'en sera-t-il de leur sécurité physique? Parce que le stade est réputé être le siège soit des Koulouna, soit de nos frères de la force du progrès qui font la loi à leur manière. Est-ce que vous pensez aussi à cet aspect des choses? Non, mais dire ça, c'est juste saper les efforts combien dispendieux, aussi bien des gestionnaires que du ministre, qui évidemment aujourd'hui a encadré les choses. Si alors, pour les élèves qui ne viendront pas en milliers, nous ne saurons pas faire la sécurité, quid des matchs léopards qui se jouent ici, qui se sont joués récemment et qui se jouera autre le 19? Y a-t-il eu casse, ou même encore vous avez entendu des gens mourir par asphyxie? Non. J'ai dit qu'il y avait une très bonne avancée en termes de sécurité. Donc c'est un prestige aujourd'hui que d'offrir à nos enfants la possibilité de faire leur visite gratuitement, parce que nous sommes rassurés que le problème sécuritaire ne se pose pas. Nombreuses personnes ne fréquentent pas le stade de martyrs à cause des antivaleurs qui logent domicile dans cet espace des jeux. Il y a par exemple des chants d'insultes, il y a des jeux de projectiles. On peut faire pipi dans une bouteille et projeter sur les autres. Il y a même la brutalité physique. On peut prendre un individu et le jeter sur le gradin. Il y a tout ça. Quelles sont les dispositions réfléchies de votre part? Bien entendu, ce n'est pas vous qui allez dire le dernier mot, mais quelles sont les propositions que vous faites aux services habilités pour prendre en compte ces aspects de choses? Le dernier événement en date, c'est l'élimination de l'ASV Club au Stade des Martyrs par une équipe sud-africaine. À la grande surprise agréable de tous les supporters dans le stade, après l'élimination du Stade des Martyrs, puisqu'avant les matchs, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, si Vita est éliminé, qu'est-ce qui adviendrait? Mais après leur élimination, les supporters de Vita ont applaudi. C'était une première. Donc nous avons commencé par impulser une pédagogie pour dire ça c'est un temple du football et le football va avec la démocratie. C'est une discipline qui s'accompagne avec une sensibilisation permanente. Donc oubliez cette histoire de manque de civisme, comme vous venez de qualifier, je ne sais pas moi, mais je vous dis aujourd'hui que le Stade des Martyrs, aussi bien sur le plan infrastructure que superstructure, est en train de se comporter évidemment en modèle. Les Stades de Martyrs qui, selon certains, restent un stade offrant essentiellement de l'espace et du temps pour le football. Vous voulez nous dire quels sont les jeux, quels sont les loisirs qui sont aussi fréquents ici et qui bénéficient de la promotion de vous-même qui en êtes le gestionnaire? Ça s'appelle complexe omnisport Stade des Martyrs. Donc, toutes les disciplines sportives, évidemment, peuvent évoluer ici sans problème. Tout récemment, vous avez vu les championnats de boxe dans les gymnases. Il y avait eu récemment les championnats de basketball. Le Stade des Martyrs, chaque fois, vous avez la production du football. Vous avez le marathon. Vous avez les athlètes qui se produisent dans leur liberté, leur aise, toutes les disciplines, sans exception à aucune. Donc, c'est un stade qui accepte toutes les disciplines. C'est bien pour ça que nous l'appelons complexe omnisport Stade des Martyrs, en abrégé
cosme. Alors, toutes ces disciplines évoluent avec la sérénité la plus totale, la discipline et la sécurité aujourd'hui la plus totale. J'ai dit, c'est des efforts. C'est vrai, des efforts parce que, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes que nous avons, nous faisons d'abord les nécessaires pour assurer les minimums comme service, aussi bien aux Congolais en général qu'aux sportifs qui viennent évidemment palper l'activité professionnelle que nous avons entreprise depuis que nous sommes là. Peut-être pour clore cette question par rapport à la gestion des stades, tout à l'heure vous aviez cité ceux avec qui vous co-gérez ces grands bâtiments, cet édifice. Tout travailleur attend sa rémunération, son salaire, ses primes et tout ce qui va avec. Peut-on dire que les administrés du Stade des Martyrs sont bien pris en charge? Je ne voudrais pas être démagogue. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'ils avaient 6 mois d'impayés et ils couraient un 7e. Et puisque nous sommes arrivés pendant que le mois était déjà en cours, donc le 7e mois était acquis, que c'était aussi un impayé. Et bien, dans l'entretemps, nous avons trouvé que les caisses étaient vides. Donc un père ne pouvant pas se plaindre devant les enfants, nous avons fait les nécessaires. D'abord, nous nous sommes sacrifiés en tant que gestionnaires, je voulais ici vous le dire. En bon parent, nous nous sommes dit, privilégions évidemment le travail, parce que si ces agents ne sont pas payés, on ne peut pas parler de la maintenance, puisque c'est eux qui l'assurent. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord épongé les 2 premiers mois. Nous nous sommes rassurés que ces agents ne puissent pas se plaindre, parce qu'eux-mêmes étant conscients, ils savent la situation qui prévaut au Stade des Martyrs, puisqu'à notre arrivée, ça faisait quelques jours, 6 semaines. Déjà, lorsque nous connaissions, nous avons été accueillis à froid par cet événement malheureux, cette tragédie, si je peux ainsi le dire, de ce concert qui a fait mort. Et donc, ça a donné les conséquences que nous avons aujourd'hui. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les agents du Stade des Martyrs, nonobstant le fait que leurs 5 mois d'impayés persistent, et nous savons qu'incessamment, ça sera réglé. Mais pour ce qui est du reste, nous savons toujours faire les nécessaires pour ne pas ajouter à ces 5 d'autres mois. Et nous nous rassurons toujours que leur paye se fasse dans le délai respectable. Bien. D'un titre à un autre, nous allons ôter Cédric Moudiantou de son manteau d'administrateur, gestionnaire des Stades des Martyrs, pour lui offrir celui d'un politique, tout à fait, parce que c'est sous ces manteaux-là que nous allons évoquer la question qui bat son plein dans la cité, celle alors de la révision constitutionnelle. Ça s'est dit ici et là, Augustin Kabouya l'a dit. Nombreux sont revenus là-dessus pour soutenir cette idée de la révision constitutionnelle. Je voulais d'abord vérifier, pour Cédric Moudiantou, que doit-on dire, révision ou changement de la Constitution? Non, Cédric Moudiantou, c'est un Congolais lambda. Ce n'est pas la vie de Cédric Moudiantou qui compte. Ce qui compte, c'est le bien-être de la population et l'adhésion de celle-ci à une décision qui engage leur destinée. Vous savez que la Constitution, c'est un organe important pour la vitalité d'une nation, même de son peuple. Moi, je la qualifie du vadmekum, du peuple, même encore du statut de la République. Eh bien, s'il faudrait faire une chirurgie d'un organe important du corps humain, il faudrait d'abord aussi obtenir l'accord, l'adhésion du responsable de ces corps. Voilà pourquoi j'ai dit, le plus important, ce n'est pas ce que pense Cédric Moudiantou, mais ça devrait plutôt être la sensibilisation qui déboucherait à un avis collectif du peuple congolais et non un passage à force comme nous l'avons vu en 2005 lors de ce référendum, encore aussi en 2011 lors de la révision cavalière de l'article 71. Donc, je pense que ce n'est pas l'avis de Cédric Moudiantou qui compte, celui du Congolais passerait avant tout. Alors, si révision, vous pensez qu'il y a opportunité? Opportunité en tant que révision, tout comme changement, je pense oui, il y a opportunité. Parce que je ne vois pas un seul père qui se dise, puisque je suis en train de mourir par l'effet que le médecin m'a dit je suis malade, je n'investis pas puisque ces enfants, de toute façon, ils resteront, ils vont jouir de ce que moi j'ai fait. C'est ce qu'on appelle irresponsabilité. Et lorsque nous avons les institutions et qu'il y a hymne national qui nous rappelle serment de liberté que nous léguons à notre postérité, nous devons penser plutôt à l'avenir du pays. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé, et aussi bien à vous journalistes qu'à nous hommes politiques et à tous les leaders d'opinion, que s'agissant de la Constitution ou de la question qui conditionne l'avenir de la République, nous devons taire les noms des individus. Il ne s'agit ni de Kabouya, ni du président de la République, ni de la
de la MP ou vraiment de l'FCC de Joseph Kabila, encore moins de l'Union sacrée. Il s'agit du peuple congolais. Essayons de taire, puisque dès l'avance, Cédric Moudiantou, du nom de Félix Tshisekedi, qui est cité comme principal bénéficiaire de la révision du changement de la Constitution, parce que, selon une certaine opinion, celui-ci voudrait bien se maintenir au pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels. Je ne sais pas si Cédric Moudiantou passerait ici d'abord, pour parler des individus, encore, aller au-delà de ça, prêter intention aux individus. Moi, je vois plutôt le sens des responsabilités d'un père de la nation qui, évidemment, en laboureur et ses enfants, voyant évidemment qu'il est en train de passer au regard de son mandat constitutionnel, il voudrait léguer à l'avenir du pays ce qui est propre. L'avenir du pays, ce qui est propre, voudrait aussi, puisque nous savons tous que la Constitution, c'est le soubassement de l'État, c'est elle qui consacre les institutions et définit le mode d'accession à celles-ci. Il faudrait bien entendu que nous fassions quelque chose de bien de manière à ce que nos enfants ne viennent pas cracher ou même encore pisser sur nos tombes demain. Nous n'allons pas leur léguer les problèmes que nous avons trouvés ou même encore que nous cheminons avec aujourd'hui comme État. Il faudrait bien sûr que nous trouvions des solutions pour que ce que nous avons vécu, nos enfants ne viennent pas les vivre à leur tour. La révision de la Constitution trouve là, ou même encore le changement trouve là, son opportunité, puisqu'il s'agit de léguer à notre postérité un serment des libertés. Il faudrait bien sûr que nous posions la question: à qui profite ce changement et pourquoi on doit question partir? est posée. Oui, ce n'est pas la révision qui pose problème, parce que la Constitution n'est pas contre sa propre révision. Mais je pense aussi que le problème, c'est que nous avons besoin de changer la Constitution. Il y a un Congolais qui me posera la question: mais la Constitution ne permet pas son changement. Je me dis, comment est-ce que cette Constitution a été validée par un peuple qui est souverain, mais que ce peuple n'est plus souverain pour révoquer ce que lui-même avait approuvé? Et là, on ne comprend plus rien de ce qu'on est en train de dire. Cédric Moudiantou. Donc, le peuple, par sa souveraineté, pour avoir validé la Constitution, il peut révoquer cette Constitution au regard des problèmes. La Constitution, elle est sujette à une dynamique et au principe de mimétisme. Ça veut dire, même si nous procédons à la révision ou au changement, nous n'allons pas élaguer toutes les dispositions. J'ai parlé du mimétisme. Il y a des articles qui ne pourront jamais partir, parce que même si nous changeons, ces articles-là reviendront. Mais le changement, c'est au regard de l'obstacle que nous avons considéré comme les matières intangibles. Étant donné que le problème identifié se trouve à ces niveaux-là, il faudrait bien sûr que nous puissions trouver une formule pour changer. Donc vous parlez de la révision. Je parle du changement. Mais moi, je n'aime pas parler du changement, je parle de la révision totale, puisque c'est un jeu de mots. Le jeu de mots, je voudrais bien sûr parler de la réforme. J'ai dit le changement. On n'inventera pas les enjeux de gestion du pays. La démocratie nous offre déjà certaines obligations. On doit aller aux élections, on doit voter à tous les niveaux, etc. Donc la révision nous mettrait plus à l'aise que parler du changement. Il n'y aura presque pas de nouveautés. Et en révision, il y aura des questions qui resteront toujours un problème. Scott Peck, un grand philosophe, disait: le problème reste un problème si on ne les résout pas, mais on tente de les contourner. Alors, c'est quoi ce qui nous intéresse? C'est de contourner le problème ou bien de le résoudre aujourd'hui pour ne pas les rencontrer demain? Si nous devons résoudre le problème et non le contourner, nous devons changer la Constitution pour éviter plutôt que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Avec la Constitution, nos enfants viennent évidemment aussi les rencontrer. Je vais directement à un exemple, à un cas illustratif. Allez-y rapidement. J'apprécie beaucoup les qualités que vous dégagez en tant que journaliste. Et ce sont des preuves de compétences qui, de bon augure, voudraient que vous puissiez assurer évidemment demain, par exemple, des postes de responsabilité. Mais je ne sais pas, et je ne pose pas la question par rapport à votre appartenance politique ou même encore si vous êtes apolitique. Mais écoutez, lorsque le chef de l'État, ça pourra être vous, ça pourra être un certain Moussa Thierry, qui deviendrait demain président de la République, mais lui, au regard de la Constitution, aussitôt voté, il devra constituer ce qu'il considère sa famille politique en dégageant une majorité par le travail d'un informateur au regard de l'article 78 de la Constitution. Là, il ne consulte pas Benz puisque Benz n'est pas concerné, soit puisqu'il n'appartient pas à cette famille politique, soit il est apolitique. Mais qu'est-ce qu'on fait de la compétence de Benz? À l'instar de tous les Congolais qui, eux, par conviction personnelle ou peut-être religieuse, ne peuvent pas faire la politique. La Constitution, cette fois-ci, est une constitution d'exclusion. Celui qui veut gérer n'a qu'à faire la politique. Ça ne peut pas être une obligation. Parce que c'est l'option par laquelle on parvient à gérer une société humaine. Non. On peut réviser, par exemple, en incitant à ce qu'on réserve une part pour les technocrates. Comme ça, ils viendront en appui
à ceux qui ont la mission de gérer la République par la voie politique. Mais puisque vous avez parlé des technocrates, pourquoi est-ce que Matata Ponyo, qui était un technocrate, aussitôt nommé Premier ministre, il devait devenir membre du PPRD? Il s'est conformé à quoi? Il en est de même pour Judith Suminwa. Ceux qui nous suivent vont tenter de répondre à cette question. Moi, je vous en pose une autre. Seriez-vous d'accord de voir Félix Tshisekedi en 2028 ne pas être candidat président de la République? Et ça va passer? Je pense que je suis plutôt très content de voir Félix Tshisekedi rester démocrate qu'il est et se conformer au texte de la République. Et les textes de la République, c'est de ça que nous parlons. Donc je pense que le plus important pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas de demeurer au pouvoir, ce n'est pas de quitter maintenant, mais c'est de laisser une histoire au Congo et qui se rapporte évidemment à la volonté du peuple. Je pense que c'est la volonté du peuple qui compte et non celle de Félix, encore moins de Cédric Modianto. Moi, je pense qu'on doit exclure les individus de ces débats. Dès que nous essayons de les inclure, nous sommes figés. Nous ne ferons plus un débat objectif. Une intelligence du monde, je ne vais pas être précis par rapport à la personne. Cette intelligence a dit le défi de Félix Tshisekedi actuellement est celui d'échanger la signature de la constitution actuelle de la RDC. Il veut que dans l'histoire, que ce soit lui le signataire de la constitution. Voilà pourquoi il faut chanter changement. Je ne sais pas, l'intelligence sur le plan de la littérature comme tu l'as défini, mais l'intelligence pour moi ne se définit pas de cette manière-là. Et Félix Tshisekedi, par rapport à ce qu'il a déjà fait, il a beaucoup fait. Lorsque Félix Tshisekedi est venu, il a trouvé qu'il y avait une banque centrale qui existait avec des billets imprimés. Il y avait un gouverneur qui avait signé. Aujourd'hui, ce gouverneur n'est pas là, c'est lui qui est là à signer d'autres billets et l'État continue. Le plus important, ce n'est pas la signature, c'est l'histoire. Joseph Kabila, Maréchal Mobutu, ils ont aussi laissé leur signature. Le plus important, ce n'est pas la signature, mais c'est quelle signature on laisse. Tshisekedi n'a pas besoin de laisser la signature, mais la bonne signature. La bonne signature n'est pas de signer sur une constitution. Non, mais parce qu'on a comme l'impression que la gestion de Kabila reste un modèle pour la gestion de Tshisekedi. Kabila qui prend l'eau pire en chemin, Tshisekedi qui prend les œufs. Kabila qui crée un héros, Tshisekedi crée un autre héros. Voilà, tout se justifie comme ça. Il y a même des communicateurs, même des débatteurs politiques qui vous disent pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse X, parce que Kabila aussi l'avait fait. Et comme Kabila avait touché à la Constitution, Tshisekedi doit à tout prix faire la même chose. Mais tu voudrais que ton émission soit quand même la plus suivie et respectée parce qu'il y a des responsables qui nous suivent, n'est-ce pas? Et si on déterre les individus, parce que je ne pense pas que ceux qui sont en train de nous suivre soient en train de vouloir entendre que Tshisekedi a mangé les œufs, Kabila a bu de l'eau pure et tout ça, non. Ils ont besoin de voir évidemment ce que nous réfléchissons par rapport à l'avenir. C'est ce qui est le plus important. Et parce que c'est ça le plus important, je pense que pour Tshisekedi, c'est l'avenir qui compte. Réviser la Constitution par rapport à Kabila, le plus important, le soubassement était biaisé. Joseph Kabila voulait utiliser la révision de la Constitution comme un prétexte pour demeurer au pouvoir. Tshisekedi devait l'utiliser pourquoi? Parce que vous parlez d'un individu. Tshisekedi devait l'utiliser pour léguer à la postérité un serment de liberté parce que nous avons décelé que le problème du Congo, c'est sa Constitution. Donc il cesse d'être politique. Mais il est président de la République. Lisez l'article 69 de la Constitution. Cédric Modianto, vous avez 30 secondes. Nous parlons du père de la nation. Vous avez 30 secondes pour conclure cette question de la révision constitutionnelle. La minute, si pas les secondes qui me sont accordées pour parler de cette question, je voudrais bien sûr en appeler à la conscience du Congolais. Surtout, n'osez pas vous perdre par le mouvement de ces mirages qui représentent la classe politique qui veut désorienter tout un peuple. Il ne s'agit pas des individus, il s'agit de notre avenir. À l'instar des Congolais, je voudrais que nous puissions comprendre que l'avenir du Congo dépend de cette constitution et que cette constitution, pour le moment, représente l'obstacle. Si nous nous plaignons chaque jour que ce sont les mêmes visages qui reviennent, c'est pas qu'ils se sont constitués des forces et des réserves, non seulement pour demeurer, mais pour assurer à leurs enfants la part du lion dans le partage des forces politiques. Alors, quid de nous qui n'avons pas les mêmes moyens, ou même encore à qui les parents n'ont pas légué les plus importants comme les autres l'ont fait pour le leur? Alors, nous pensons le plus important, c'est vrai que nous n'ayons pas une nation, un pays qui puisse faire exception à une certaine catégorie de la population, mais une nation qui se distingue évidemment d'une sorte de disparité sociale ou encore des injustices. Nous voulons rester ces blocs dont le soubassement, qui est la Constitution, définit également les caractères de cette nation. Donc, le problème de la Constitution nous exige une réflexion républicaine et la définition du vrai problème qui se trouve être la Constitution, il faudrait que nous puissions la changer pour qu'elle puisse cette fois-là s'adapter à notre réalité, à la dynamique de temps bien entendu et à notre culture. Cette fois-là, nous aurons une constitution qui va avec nos aspirations et qui nous accompagne vers un développement rassuré.
Bien. C'était donc le point du citoyen. Vous allez nous suivre sur Chat Télévision, également sur Kinprox Télévision en ligne. Nous avons reçu pour vous Cédric Moudiantou, homme politique, analyste de politique publique, co-gestionnaire aussi du stade des Martyrs. C'était c'est dire, à vous de juger, mais nous reviendrons à chaque fois à lui, si vous voulez bien, qu'il nous dise ce qui reste, qu'il n'a pas dit aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ainsi prend fin notre tranche. Nous nous revoyons certainement la fois prochaine. Bye bye.